Bonjour. Alors avant d'aller plus loin dans notre étude des algorithmes de tri, je pense qu'il est utile de revenir brièvement sur les différents tris que nous avons vus, qui sont les trois tris simples, le tri à bulles, le tri par sélection et le tri par insertion. Pour le tri à bulles, le cœur de l'algorithme consiste à comparer deux éléments successifs d'indice J et J plus 1. Si l'élément de droite est plus petit que celui de gauche, on les permute. Cette opération est répétée sur toutes les paires d'éléments des indices 1, 2 jusqu'aux indices n-1, n. À la fin d'un passage sur le tableau, on est sûr que l'élément le plus grand se trouve tout à droite du tableau, mais le reste n'est pas encore trié. Il faut répéter cette opération autant de fois que nécessaire, mais sur des tableaux de plus en plus petits, puisqu'il ne sert à rien de boucler sur la partie droite, qui est déjà triée. Le pire cas consiste à commencer avec l'élément le plus petit tout à droite du tableau. En effet, un élément ne peut reculer que d'une position par boucle J, et donc il faudrait n-1 itération sur I pour le ramener en toute première position. Graphiquement, si on considère un tableau dont les valeurs sont illustrées par la hauteur des traits noirs, après la ième itération, la partie droite, commençant à un indice n-i jusqu'à un indice n, est parfaitement triée. La partie gauche, quant à elle, ne l'est encore que partiellement. Pour la complexité de cet algorithme, elle est clairement quadratique. En effet, la comparaison est imbriquée dans une double boucle et va donc s'effectuer n-1 fois pour i égale 1, n-2 fois pour i égale 2, etc. Et donc en tout, on obtient la somme de n-1 premiers entiers, soit n fois n-1 sur 2, comparaison, ce qui est évidemment grand O de n carré. Le nombre d'échanges effectués dépend du contenu du tableau en entrée. Typiquement, pour une entrée aléatoire, elle sera d'environ la moitié du nombre de comparaisons, ce qu'on voit dans la colonne de droite, où le nombre est typiquement la moitié de la colonne du milieu. C'est donc aussi grand O de n carré. Dans le meilleur cas, le cas d'une entrée triée, il n'y aurait aucun échange, mais l'algorithme reste quand même de complexité grand O de n carré, puisqu'il faut quand même effectuer les comparaisons. La deuxième caractéristique importante d'un algorithme de tri, c'est sa stabilité. La notion de stabilité, elle s'intéresse à ce qui se passe quand plusieurs éléments du tableau sont équivalents du point de vue du critère de tri. Un tri stable conserve l'ordre original pour ces éléments équivalents, tandis qu'un tri instable peut les modifier. Par exemple, les personnes ci-dessous sont triées par ordre alphabétique des noms ou des prénoms, voire par âge. À gauche, elles sont triées par ordre croissant des prénoms. Alors, tous les prénoms sont différents, et donc, dans ce cas-là, la notion de stabilité n'est pas importante. Mais à droite, par contre, elles sont triées par ordre croissant des noms de famille. Et on note que plusieurs personnes ont le même nom de famille. Par exemple, Alexandre, Béatrice, Carole et Denis ont tous comme nom de famille Aubert. Anne, Benoît et Christine sont tous des Bonnets, tandis qu'Alain, Brigitte et Catherine sont tous des Caron. En l'occurrence, la liste que vous voyez ici à droite, elle a été générée en triant par nom de famille la liste de gauche qui était déjà triée par prénom. Et comme le tri utilisé est stable, l'ordre original par prénom croissant, il est maintenu au sein des noms de famille. Par exemple, pour les Aubert, on a Alexandre, puis Béatrice, puis Carole, puis Denis, par ordre croissant des prénoms. Alors, comment est-ce qu'on a généré ces listes? Eh bien, d'abord, en C++, on utilise une structure, alors ici personne, qui stocke ensemble le nom, le prénom et ici l'âge. Et puis, on utilise des fonctions de comparaison qui nous permettent de comparer selon un critère choisi. La fonction comparer nom compare les noms de famille, la fonction comparer prénom compare les prénoms. Enfin, il faut qu'on écrive une version générique de notre tri à bulles, qui soit à la fois générique pour le type T des éléments à trier et pour la fonction compare de comparaison qui est utilisée. Le code qu'on voit là, il est directement traduit du pseudocode vu précédemment. On a simplement remplacé l'opérateur plus petit par un appel à la fonction compare. Et bien entendu, les indices commencent à 0 plutôt qu'à 1, puisque on travaille en C++ avec un standard vector. Le code qui appelle cette fonction est le suivant. Donc on commence par créer un tableau qui contient les personnes à trier. Puis on appelle le tri à bulles avec la fonction comparer prénom. Et le résultat est le suivant, ordre prénom croissant. Ensuite, on appelle une deuxième fois avec la fonction de comparaison des noms, ce qui nous donne ce résultat-là.
Et ce résultat, ben, c'est une liste triée par nom et puis par prénom au sein des personnes de même nom. Alors, pourquoi le triabule est-il stable? Ben, il faut voir ce qui se passe quand deux éléments sont égaux, en tout cas égaux au sens de la fonction de comparaison qu'on utilise. Dans ce cas, la fonction compare, elle retourne faux, et donc il n'y a pas d'échange. Ce qui veut dire que deux éléments égaux ne vont jamais permuter leur position, et donc forcément l'ordre originel est maintenu. Après, il faut faire attention. Si nous modifions la fonction de comparaison pour qu'elle retourne vraie en cas d'égalité, il suffit de remplacer le plus petit par un plus petit ou égal, alors notre tri n'est plus stable. Dans le tableau de droite, par exemple, si on considère la famille Aubert, eh bien, on a l'ordre Denis, Béatrice, Alexandre, Carole, qui n'est plus du tout l'ordre croissant des prénoms. Le deuxième tri que nous avons vu est le tri par sélection. La boucle interne sur J sert à trouver la position I-min de l'élément le plus petit parmi les éléments d'indice I à N. Une fois cet élément trouvé, on le place en position I, et pour ça il faut faire de la place, et donc on échange l'élément en position AI min et l'élément en position AI. Après, il faut évidemment continuer à trier, mais à partir de la position I plus 1, puisque l'élément en position I a été bien placé. Il faut répéter cette opération pour I qui va de 1 à n-1. Par contre, c'est inutile de le faire pour I qui vaut n, puisque dans ce cas-là, il reste un tableau de 1 élément, et un tableau de 1 élément est forcément trié. Graphiquement, on voit qu'après la ième itération, les éléments de gauche, donc ceux qui sont d'indice 1 à I, ils sont triés, tandis que ceux de droite, elle a sans doute été modifiée, mais elle n'est pas du tout encore triée. Par contre, elle a été modifiée parce que tout élément qui était plus grand que la valeur de A de I courante était originellement à gauche et a été déplacé vers la droite par une des permutations. Maintenant, si on s'intéresse à la complexité en termes de comparaison, cette complexité est évidemment de nouveau quadratique. On a, exactement comme pour le triabule, exactement n fois n-1 sur 2 comparaisons. Par contre, le nombre d'échanges effectués ne croît que linéairement, puisque dans l'algorithme, l'échange se fait au sein de la boucle sur I, donc la boucle externe, et pas au sein de la boucle imbriquée sur J. Dans certains cas particuliers, ça peut être intéressant de minimiser le nombre d'échanges, et donc ça rendrait le tri par sélection pertinent. Cependant, il existe un tri encore moins gourmand en écriture dans le tableau, qui s'appelle cycle sort, mais nous ne le voyons pas ici. En termes de stabilité, le tri par sélection n'est malheureusement pas stable. La raison, c'est que quand on échange l'élément d'indice I avec l'élément d'indice I min, la valeur de l'élément d'indice I, elle n'est pas utilisée pour prendre la décision. Donc c'est tout à fait possible que cet échange déplace à droite déplace l'élément A de I à droite d'un élément qui lui est égal. Si on prend l'exemple des cartes ici, on commence par prendre des cartes qui sont triées par couleur. Donc on a toutes les cartes trèfle sont devant les cartes cœur. Et on veut les trier par valeur. Donc on a trois valeurs, on a 3, 5 et 7. Et on a deux fois une carte de valeur 5, donc on s'attend à ce qu'un tri stable maintienne le 5 de trèfle à gauche du 5 de cœur. Mais si on regarde ce qui se passe dans un tri par sélection, c'est pas ce qui se passe, puisque la toute première étape consiste à parcourir le tableau, découvrir que l'élément de plus petite valeur est le 3 de cœur, et puis placer le 3 de cœur en position 1, et pour ce faire, déplacer l'élément qui est actuellement en position 1, donc le 5 de trèfle, à la place où était le 3 de cœur. À la fin de cette première étape, le 5 de trèfle se retrouve à droite du 5 de cœur, et les étapes suivantes ne vont plus changer le contenu du tableau, puisqu'il est déjà trié par valeur. Dès lors, le résultat final n'est pas le résultat d'un tri stable, puisque au sein des éléments de valeur égale, les 5, l'ordre original, trèfle à gauche, cœur à droite, a été modifié, puisqu'on a cœur à gauche, trèfle à droite. Le tri est donc instable. Le dernier tri simple que nous considérons, c'est le tri par insertion. À la ième itération, on commence avec la partie gauche du tableau, donc les indices entre 1 et i, qui est déjà trié.
tandis que la partie droite, les indices qui sont plus grands que i, n'a pas encore été touchée du tout par le tri. Le cœur de cette IM itération, ça consiste à insérer l'élément A de i à la bonne place dans la partie gauche du tableau, donc dans la partie avec les indices plus petits. Pour cela, il va falloir déplacer d'une position vers la droite tous les éléments qui sont plus grands que A de i pour lui faire une place au bon endroit. Alors évidemment, pour déplacer A de i moins 1 vers la droite, ça est écrit sur A de i, donc il va falloir stocker la valeur de A de i dans un tampon pour ne pas la écraser. Alors la boucle tant que vous voyez au milieu de l'algorithme, c'est cette boucle qui s'occupe de déplacer les éléments d'une position vers la droite, et elle va s'exécuter tant que les éléments à gauche sont strictement plus grands que la valeur de tampon. Donc elle s'exécute jusqu'à ce qu'elle trouve un élément qui est plus petit ou égal à l'élément qu'on essaye d'insérer. Ou évidemment, l'alternative, c'est qu'on aille jusqu'au début du tableau, auquel cas on s'arrête à la première position du tableau. À la fin de cette variable tant que, on a fait de la place pour insérer l'élément i, et donc on va l'écrire à la position j qu'on a trouvée. Cette procédure d'insertion, on doit évidemment la répéter pour tous les indices allant de 2 à n. Ça ne sert à rien de commencer avec i égale 1, puisque ça consisterait à trier un tableau d'un élément, ce qui est évidemment inutile. Une dernière chose, c'est qu'il faut noter que la comparaison entre la variable tampon et a de j-1 est une comparaison stricte, ce qui veut dire qu'en cas d'égalité, on ne va pas déplacer un élément qui serait égal à l'élément qu'on cherche à insérer. Donc, on va toujours insérer à droite des éléments égaux, et donc on ne va pas changer l'ordre des éléments, et donc le tri par insertion sera un tri stable. En termes de complexité, ça va varier beaucoup en fonction du contenu du tableau. Le meilleur cas, c'est de chercher à trier par insertion un tableau qui est déjà trié. Dans ce cas-là, la condition de la boucle tant que ne sera jamais remplie, puisque l'élément qu'on cherche à insérer est toujours plus grand que tous les éléments à sa gauche. Et donc, si elle n'est jamais remplie, elle ne s'exécute jamais. Et donc, on a juste la boucle extérieure qui s'exécute et on a une complexité linéaire en O de n. Le pire cas, c'est le cas contraire, c'est d'avoir un tableau qui est trié, mais qui est trié à l'envers, du plus grand au plus petit. Dans ce cas-là, chaque fois qu'on aura une tentative d'insertion, la boucle tant que s'exécutera jusqu'au bout. Donc la condition sera toujours remplie, en tout cas la condition de comparaison entre la variable tampon et A de j-1. Donc la boucle va s'arrêter quand on arrive au début du tableau. Donc on aura une double boucle imbriquée classique avec n fois n plus 1 sur 2 écritures. Donc une complexité quadratique. Le cas le plus intéressant, évidemment, c'est le cas moyen. Alors si on prend une entrée complètement aléatoire, en moyenne, la boucle tant que va s'arrêter à la moitié du chemin. Et donc en moyenne, on aura à peu près la moitié du nombre de comparaisons, la moitié du nombre d'écritures du pire cas. Alors ça reste évidemment une complexité quadratique, on a juste gagné un facteur 2. Par contre, c'est quand même intéressant parce que par rapport au tri à bulles et au tri par sélection, on a divisé par 2 le nombre de comparaisons qui précédemment était en n carré sur 2, maintenant c'est plutôt en n carré sur 4. C'est d'autant plus intéressant qu'on s'éloigne du cas moyen et qu'on se rapproche du cas le meilleur, ce qui veut dire que le tri par insertion sera relativement efficace sur des tableaux qui sont presque triés. Et c'est une propriété qu'on va utiliser juste après.